Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Denise Donna Bat-Frecha Zichron Livracha. À Bnei Brak, un avrech a un appartement, il n'a pas d'argent et veut vendre cet appartement. Il rencontre dans la rue le Rav Friedman, qui est un Talmid Chacham à Bnei Brak, et lui, qu'est-ce que je fais? Il y a aujourd'hui, même à Bnei Brak, où d'habitude les prix sont flambants, il y a une baisse et j'arrive pas à vendre mon appartement, ça fait des mois que je veux le vendre, j'arrive pas. Il y a 2 jours, ils sont venus me voir maintenant, 2 préposés dans un organisme d'aide aux orphelins. Ils ont un orphelin qui doivent marier, il n'a pas d'argent, et cet organisme va l'aider à acheter l'appartement. Ils ont vu l'appartement, ça leur va très bien, et ils m'ont proposé un prix qui me va très bien. Donc, je suis très content, tout va très bien. Mais je connais l'orphelin, je sais que dans ce bâtiment, il y a un problème, je ne peux pas dire exactement lequel, mais pour lui, c'est pas bien qu'il prenne cet appartement. Ah, qu'est-ce que je fais? Le Rav Friedman réfléchit, il lui dit, écoute, après la loi stricte, il n'y a aucun problème, tu n'es pas obligé d'aller voir qui, quoi, comment, du type. Mais c'est vrai que c'est une question. Je pense que c'est trop dur pour moi, il va voir un des grands de la Torah. À ce moment, passe à côté un des grands de la Torah de Bnei Brak, le Rav Michael Yehuda Lefkovitch, Zichron Livracha, avec Kadosh Livracha. Il pose la question. Sans hésitation, il dit interdit. Interdit. Parce que tu vas maintenant faire entrer ce pauvre orphelin là-bas, tu vas le mettre en situation d'épreuve par rapport à la chose dont tu m'as dit, et tu n'as pas le droit de faire ça. On est tous frères, le peuple d'Israël, on ne peut pas comme ça se permettre. La vraie raconte qu'il a eu, c'était extrêmement dur. Il a dit que beaucoup de personnes n'auraient pas réussi à franchir cette épreuve-là, parce qu'il a besoin d'argent. Quelqu'un vient, lui donne le bon prix comme il faut bien, et puis il n'y a personne d'autre à l'horizon qui est prêt à lui donner ce prix-là, ça fait des mois qu'il galère, et juste parce que peut-être ça va faire quelque chose, alors c'est même pas obligatoire, c'est juste bien. Bon, Hachem, il a réussi à tenir bon et n'a pas vendu l'appartement à cet organisme. La fin de l'histoire, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il a réussi à la vendre 2 fois plus, 2 fois mieux, tout ça, on ne connaît pas le happy end. Mais en soi, déjà, c'est énorme. Il faut comprendre que dans la vie, on a des épreuves. Et aujourd'hui, il faut comprendre où on se trouve. On va dire, sur 1 million de personnes, tu auras 1 million moins 1 qui ne vont pas réfléchir une seconde au bien de l'autre. La seule chose qui est importante, c'est moi et moi. Et s'il est honnête, on est content. Peut-être même ils m'ont vendu un appartement magouillé, allez savoir, il est honnête, on est déjà content qu'il soit honnête. Mais qui va s'empêcher de faire un gain pour le bien de l'autre, c'est extrêmement rare. Combien de personnes qui font ces efforts, elle est aimée de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à un moment pareil? Mais Hachem, il voulait amener des malheurs sur le peuple d'Israël, mais il dit arrêtez tout, regardez, c'est fini, pour un homme pareil, on se trouve une ville entière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Rambam me dit que pour une personne qui fait tchouva, Dieu peut sauver le monde entier. Et quand on vit dans un monde où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, en magouillant, en mentant tout, je peux profiter, gagner, etc. Tu vois, il est dans son droit, mais pour ne pas faire du mal à son prochain, peut-être, il dit ok, je suis prêt à souffrir et continuer comme ça. Cet homme-là est un héros du peuple d'Israël. Chacun de nous, ce n'est pas le grand de la génération, chacun de nous, il a des occasions multiples durant, pas sa vie, chaque jour, entre être honnête, droit ou égoïste et magouilleur. Penser à l'autre, penser à moi. Celui qui pense à l'autre, il est aimé de Dieu. C'est la première de toutes les mitzvot. Rabbi Akiva dit, c'est la loi générale de toute la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Qui peut dire j'aime mon prochain comme moi-même? Si déjà il n'est pas haïsseur et jaloux des autres, on est content. D'accord? Aimer. Mais celui qui fait ça, alors il est aimé de Dieu. C'est clair que c'est un des grands héros du peuple d'Israël, que Dieu nous aide à moins penser à nous-mêmes, à plus penser aux autres. Et c'est clair qu'on a l'impression d'être parmi tout le monde. Comme on dit en français, je suis un pigeon, d'accord? Comme ça on dit, je suis pigeon. Eh bien Hachem, il aime les pigeons. Il déteste les aigles, il adore les pigeons. Alors on va tous être des bons pigeons, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.